Comment je suis passé d'un salarié qui manque de confiance en lui à un entrepreneur qui impacte positivement la vie des autres en moins de 2 ans. C'est l'histoire de mon parcours et c'est ce que je vais te partager un petit peu dans cette vidéo. Mais avant de commencer, mets un like, mets un cœur, mets un partage, abonne-toi à cette chaîne. L'idée est tout simplement que l'algorithme puisse te suggérer aux autres personnes de la communauté cette vidéo. Mais si tu sais que cette vidéo pourrait encourager quelqu'un que tu connais, qu'elle pourrait l'inspirer, alors n'hésite pas également à lui partager tout de suite. Mais encore une fois, mets un like sur la vidéo et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Il y a tout juste quelques années, je me rappelle encore, c'était en 2019, fin 2019, précisément octobre 2019, lorsque je me lançais dans l'entrepreneuriat en ligne, mais que je ne connaissais rien à la vente en ligne, je ne connaissais rien au marketing et j'étais encore salarié. Je venais de quitter Paris, je venais de quitter la France. J'étais venu en permis vacances-travail à Montréal, au Canada. Et j'avais pris un petit boulot de vendeur de chaussures à temps partiel dans un magasin de sport. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas recommencer une carrière en informatique. Je savais que si je prenais un job en informatique qui peut-être allait me permettre de mieux gagner ma vie, d'être mieux payé, etc., ça allait me mettre dans une espèce de routine quotidienne avec beaucoup d'heures à passer, 35, 40 heures, peut-être même 45 heures par semaine dans un emploi et je ne voulais absolument pas continuer à échanger mon temps contre de l'argent et être payé des miettes, me sentir exploité, me sentir un petit peu un esclave auprès de mon employeur. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'avais lorsque j'étais salarié en informatique. Et donc, j'ai pris exprès un boulot à temps partiel où je travaillais de 8h à midi. J'étais payé au salaire minimum, c'était je crois 12 $ de l'heure, ce qui est l'équivalent à peu près de 8 € de l'heure. Et j'ai pris ce job-là et je me suis dit, voilà Kevin, c'est exactement ce qu'il me faut, de quoi payer juste mon loyer, de quoi payer juste mes factures, de quoi payer juste ma bouffe et mon transport pour pouvoir aller au travail. Et l'après-midi, j'avais donc de 13, 14 jusqu'à 23h minuit du temps libre pour moi pour me consacrer au développement de mes compétences d'entrepreneur. Comment créer des offres de services, comment faire du marketing, promouvoir ses offres, comment vendre ses offres, comment servir des clients, etc. etc. Et donc, j'avais vraiment fait un sacrifice de vie. C'est-à-dire qu'à Paris, je vivais dans un bel appartement. J'avais parfois une voiture de fonction, je travaillais en costume cravate, j'avais un salaire de 3 000 € en tant que consultant en informatique, etc. J'avais mon appartement, mon indépendance. J'arrive à Montréal, boum, je loue un sous-sol dans une maison. Dans la maison, il y avait des fourmis, il y avait des cafards, il y avait des abeilles. Bref, j'habite chez un habitant et je lui demande de me louer son sous-sol et je crois que je payais 550 $ par mois. Ouais, je crois que je payais 550 $ par mois. J'étais en mode survie, quoi. Tu vois, j'étais en mode survie, mais j'avais une vision. Je savais où j'allais, je savais comment j'allais et je savais que tôt ou tard, de toute façon, j'allais réussir à me créer une nouvelle réalité et à générer de l'argent. Et d'un point de vue de ma santé, c'était incroyable. Je mangeais tous les jours la même chose. Je mangeais des pâtes, je mangeais du riz, je sais pas faire de sauce, donc je mangeais du ketchup ou de la mayo. J'ai acheté des saucisses, de la viande hachée. J'avais des salades aussi, de temps en temps j'avais des salades quand même, salade, tomates, maïs, concombre, des choses comme ça je faisais. Donc voilà, j'avais des jours où je mangeais de la salade, concombre, maïs et il y avait d'autres jours où je mangeais des pâtes ou du riz et c'était toujours avec des saucisses. Donc salade, saucisse ou bien riz, saucisse, salade, saucisse ou bien pâte, saucisse, c'était vraiment nul. Mais j'ai fait ça pendant 1 an quand même. Tous les jours je mangeais la même chose, j'habitais dans le sous-sol, j'allais au travail. J'étais vendeur de chaussures, j'apprenais la vente. Je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne la vente, il fallait que j'apprenne la relation client, etc. Toute ma carrière avant en informatique, pendant 10 ans, j'étais devant un ordinateur en train de répondre à des commandes de services clients des utilisateurs, etc. Là, il fallait vraiment que j'apprenne le contact client, le contact humain dans la vente. Et donc, voilà, c'était ça un peu ma routine. C'était la galère de fou malade. Et je m'en rappelle qu'à cette époque-là, j'avais pas encore de quoi aider mes parents financièrement à la retraite parce que le déclic qui moi m'a fait me lancer en entrepreneuriat, c'est vraiment que ma mère et mon père également, mais ma mère précisément, est partie à la retraite en mai 2019. Et quand elle est partie à la retraite et qu'elle nous a réunis, mes sœurs et moi, elle nous a dit les enfants, il va falloir que financièrement vous pouvez m'aider parce que là j'arrive à la retraite, mais la pension du gouvernement c'est pas tip top, ça me permet pas forcément de maintenir le même niveau de qualité de vie, etc. Donc j'ai besoin que vous fassiez un effort, que vous m'envoyez de l'argent un peu chaque mois, etc. Et c'était un peu la même chose aussi pour mon père.
Donc, les fiches de paye qu'ils avaient réussi à accumuler n'étaient pas suffisantes pour leur donner une bonne retraite. Et en plus de ça, avec les gilets jaunes, les retraites en France, les lois qui changent, les prorata qui changent, etc., etc. Bref, ils ne s'en sortaient pas forcément financièrement à la retraite. Donc, j'étais dans cette période-là, dans cette transition où j'ai quitté le salariat. J'étais en train de quitter le salariat, j'ai pris un temps partiel. Je développe mes compétences d'entrepreneur. Mais mon entreprise n'est pas encore lancée, mon entreprise ne génère pas encore de clients, ne génère pas encore de revenus, donc je ne peux pas aider mes parents encore financièrement, mais j'ai la foi. Donc j'étais là comme Moïse. J'étais comme Moïse en train de traverser mon désert, en train de prier Dieu, en train de cultiver un mindset où je pense à mon pourquoi, je suis focus en me disant je sais pourquoi je fais ça, c'est pour pouvoir gagner plus d'argent, c'est pour pouvoir aider mieux financièrement ma famille, etc. Et surtout, je voulais aussi ne pas me retrouver comme eux à la retraite. C'est que moi, j'avais suivi le parcours de mes parents qui disaient « Kevin, va à l'école et un bon emploi et un bon diplôme. C'est comme ça que tu vas avoir un bon job et c'est comme ça que tu vas avoir une bonne retraite. » Et là, je vois mes parents, ils ont reparti à l'école, ils ont des diplômes, ils ont des boulots et finalement, ils n'ont pas une bonne retraite. Donc, je me suis dit « ça ne marche pas leur truc. Il faut que je trouve une autre source de revenus. Il faut que je trouve un autre moyen de générer des revenus que le salariat. » Je me rappelle que c'était un vrai challenge parce qu'en dehors de mes heures de boulot, j'avais du mal quand même à gérer mon temps. J'ai dû apprendre quelques notions de productivité, quelques notions de gestion du temps, quelques notions de gestion émotionnelle, etc. pour pouvoir dégager du temps. Et donc, j'ai utilisé un outil qui s'appelle le Discretionary Time, que je donne aussi également à mes clients dans le programme. C'est un outil qui te permet de pouvoir identifier quel est dans ta semaine le temps que tu as à ta discrétion, donc le temps que tu as de libre pour toi, afin de pouvoir avoir une idée mentale, une image mentale de « Ok, j'ai 20 heures par semaine, j'ai 30 heures par semaine, j'ai 50 heures par semaine à mettre sur une autre activité. » Et bien, pendant ce temps-là, je ne sais pas, pendant 6 mois, 1 an, je vais arrêter Netflix, je vais arrêter de sortir, je vais arrêter les sorties sociales entre amis, je vais arrêter les sorties de famille, les visites en famille à pas d'heure, etc. Je vais arrêter toutes sortes de distractions qui ne me rapprocheraient pas de mes objectifs. Et c'était la ferme décision que j'avais prise. Je m'étais dit « Kevin, oui, c'est vrai que tu as du mal, mais tu as besoin d'apprendre à gérer ton temps. Tu as besoin de te dégager de, je sais pas, 1 à 3 heures par jour pour pouvoir commencer à développer ton activité en ligne et développer tes compétences. » Et donc, c'est ce que je faisais. Je faisais en sorte que 1 à 3 heures par jour, j'avais 1 heure jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours d'ailleurs une routine, j'ai 1 heure de développement de compétences. C'est-à-dire que je prends un temps pour me former, soit avec un livre audio, soit avec un livre papier, soit avec une formation vidéo, soit avec un podcast, peu importe, mais j'écoute une chose pendant 1 heure de développement personnel, de développement de compétences, qui m'apprend des choses. En l'occurrence, moi, c'est sur le marketing et la vente parce que c'est le domaine que j'ai choisi. Mais à l'époque, quand j'ai lancé en 2019, c'était sur le coaching en rupture amoureuse. J'aidais vraiment des gens qui avaient vécu des divorces comme moi à se restaurer, à reprendre confiance en eux, à reprendre confiance en l'amour également. Donc, c'était ce que je faisais. Et je lisais des livres, j'écoutais des audios, j'écoutais des formations en rapport vraiment avec le développement personnel sur la rupture amoureuse, la confiance en soi, etc. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de monter en compétence et de commencer à avoir des connaissances au-dessus de la moyenne des gens parce que la plupart des gens, malheureusement, ne se forment pas dans un domaine. Et donc, c'est ce qui m'a permis de gagner en confiance, de me dire ouais, je suis capable d'enseigner d'autres personnes, je suis capable de revendre et de monétiser ces connaissances-là. Donc, c'était vraiment 1 à 3 heures par jour comme ça que je prenais, plus les week-ends également aussi. Pour pouvoir développer mes compétences, développer mes connaissances. Et d'un autre côté, que je développais mes connaissances et mes compétences dans le domaine dans les compétences que je voulais monétiser, d'un autre côté, je devais me former au marketing et à la vente. Et donc, j'avais des formations dédiées, des coachings, des mentorats dédiés sur l'apprentissage de marketing en ligne et de la vente en ligne. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est que je manquais complètement de confiance en moi. C'est-à-dire que j'étais terrifié à l'idée de me dire « Purée, Kevin, imagine maintenant, il y a quelqu'un qui te fait confiance, qui te paye et là, tu n'arrives pas à livrer ton service. Là, tu n'arrives pas à l'aider vraiment. Tu n'arrives pas à livrer ta promesse et tu passes pour un imposteur. » J'étais terrifié, je manquais cruellement de confiance en moi de me dire « Est-ce que moi, je suis vraiment capable de pouvoir donner des conseils aux autres sur les ruptures amoureuses alors que je suis un divorcé? Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je vais être crédible? »
Je me demandais qu'est-ce que mes parents vont penser de moi, qu'est-ce que mes amis d'enfance vont penser de moi. Je vais me mettre sur les réseaux sociaux, je vais me mettre à faire du contenu parce que c'est là que la clientèle elle est. J'avais compris que les clients sont sur les réseaux sociaux, j'avais compris que je devais me rendre visible à mes clients potentiels sur les réseaux sociaux, etc. Mais j'étais terrifié, j'avais peur, je me disais punaise et tout, le salariat c'est mieux. Au moins le salariat, t'es derrière ton ordinateur à faire de l'informatique, tu as ton salaire qui tombe, etc. Tu n'as pas trop de casser la tête, à te reprendre la tête. Là, en tant qu'entrepreneur, il va falloir que je me promouvoie, que je me venge, je parle de moi, machin, truc. Qu'est-ce que vont dire mes parents? Qu'est-ce que vont dire ma famille? Qu'est-ce que vont dire mes cousins, mes cousines? Qu'est-ce que vont dire mes amis d'enfance? Et qu'est-ce que vont dire les inconnus? Je vais manger des commentaires négatifs, je vais manger des remarques. J'avais peur du rejet, j'avais peur d'échouer, j'avais peur de l'opinion des autres, j'avais peur du regard des autres. Et c'est dans cette période-là que ma foi a augmenté. J'ai quitté Paris, mon attache, ma famille, mes amis, mon église, etc. Je me suis retrouvé ici à Montréal dans un sous-sol. Pour moi, c'était une période de désert à vouloir développer un business en ligne. Pour moi, c'était le désert. J'ai dit, Seigneur, en fait, c'est là que apprends-moi à dépendre de ta grâce. Apprends-moi à me voir comme toi, tu me vois. Apprends-moi à parler au sujet de moi-même comme toi, tu parles au sujet de moi-même. Et apprends-moi à me détacher du regard des autres. Apprends-moi à me détacher de l'opinion des autres. Apprends-moi à surmonter la peur, à avoir une foi positive et non pas une foi négative qui me crée de l'anxiété. Et du coup, comme je faisais de l'anxiété, j'étais paralysé à faire des actions. J'étais paralysé à publier du contenu. J'étais paralysé à parler avec des inconnus. J'étais paralysé à faire des ventes, à demander de l'argent à des inconnus. J'étais paralysé de tout parce que j'étais anxieux de me dire, purée, mais je n'ai pas confiance en moi. Et ça a été vraiment une transition, une période de transition de ma première année parce que c'est là où j'ai eu un conflit dans mon identité. Tu vois, il y avait le Kevin d'avant, salarié qui manque de confiance en lui et tout, qui cherchait la sécurité, etc., qui écoutait ses parents, qui suivait ce cursus-là, au Kevin qui veut être un entrepreneur, qui doit développer un mindset de lion, un mindset d'entrepreneur. Il y avait un des deux qui devait mourir. C'était soit le Kevin d'avant qui mourait, soit c'était le Kevin du futur qui mourrait. Et donc, il y avait vraiment cette tension à l'intérieur de moi. C'était une bagarre, continuellement une bagarre entre les anciennes pensées, les croyances limitantes et les nouvelles croyances que je dois m'adopter en rapport avec la personne que je veux devenir. Et c'était cette lutte perpétuelle. Et c'est là, moi, ce qui m'a aidé, un truc de fou, c'est la parole de Dieu. C'est de commencer à proclamer la parole de Dieu sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je suis la lumière du monde. Je suis né pour briller. Je suis né pour impacter. Dieu m'a choisi, il est avec moi, ne crains rien. J'ai commencé à confesser et à faire des déclarations de foi, des affirmations sur ma propre vie et sur ma propre personne qui sont alignées avec la parole de Dieu. Et tout d'un coup, j'ai commencé à devenir la parole de Dieu. J'ai commencé à incarner ce que Dieu dit que je suis, ce que Dieu dit que j'ai, ce que Dieu dit que je peux faire. Et j'ai sa capacité en moi, j'ai son intelligence en moi, j'ai sa sagesse en moi. J'ai sa grâce et sa faveur qui m'accompagnent tous les jours de ma vie auprès des yeux des inconnus, etc. etc. Et c'est tout doucement comme ça que j'ai commencé à gagner en estime de moi, en amour de moi, en confiance en moi, en étant seul dans ma chambre, à prier Dieu et en faisant des petits pas comme ça. C'est là comme ça que j'ai commencé à me libérer du manque de confiance en moi et à développer une confiance en moi. C'était nécessaire, il fallait qu'il y ait une identité qui meure et qu'il y ait une autre identité qui naisse. Et ça a été vraiment ça. Ça a été vraiment ça, une période assez, je me rappellerai toujours. Et en fait, ça ne finit pas. C'est un travail qui ne finit pas. Même aujourd'hui encore, la personne que je suis aujourd'hui n'est pas encore la personne que je vais être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Il y en a une identité qui doit mourir à chaque fois. C'est une évolution continuelle, l'identité. Et donc, ça a été vraiment ça, les difficultés dans mes débuts. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu vois, j'ai fini ma traversée du désert. Je suis arrivé dans le Canaan. Je suis arrivé dans la terre promise. J'ai pris possession des promesses que Dieu avait pour moi. J'ai pris possession de l'identité en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu que Dieu a pour moi. Et je crois qu'un enfant de Dieu mange et mérite de manger les meilleures productions d'un pays. Et donc, aujourd'hui, quelques années plus tard, je pense que gagner ma liberté financière, ça m'a pris 1 an, donc de octobre 2019 à octobre 2020. C'est là que je suis devenu libre financièrement. Entre septembre et octobre 2020, je suis devenu libre financièrement. Et après 2021, ça a été une année où vraiment ça a explosé. Après, derrière 2022, ça a encore explosé. 2023, etc., ça a encore explosé. Mais on va dire que j'ai vraiment gagné mon indépendance financière en 1 an. Et je suis devenu vraiment un coach confiant, quelqu'un qui impacte davantage et tout, à partir de la 2e année. Donc, on va dire vraiment que c'est en 2 ans aujourd'hui. Voilà, j'ai une entreprise de coaching en ligne qui génère 6 chiffres par an. J'ai une équipe de 5 personnes qui m'aident au quotidien.
J'ai pu accompagner à peu près plus de 300 clients. On les a aidés à générer plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires cumulé ensemble, 2,5 millions cumulés dans plus de 10 industries différentes. On les a tous aidés à créer, à lancer leur activité, à en vivre et afin de devenir libres financièrement, afin de quitter le salariat. On les a aidés à identifier leur expertise, on les a aidés à identifier, à trouver les personnes sur les réseaux sociaux à qui ils peuvent vendre leur expertise et à commencer à vivre de ça. Et donc, c'est vraiment une gratitude, c'est vraiment un sentiment de gratitude que j'ai aujourd'hui. J'ai déménagé, comme tu peux voir, je ne suis plus dans un sous-sol. J'habite au dernier étage dans un immeuble à Montréal. Par la grâce de Dieu, encore une fois, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait grâce. Et tout ça, c'est pour sa gloire et tout ça, c'est par sa gloire. Et c'est aussi pour t'inspirer que je te dis ça aujourd'hui. C'est pas pour me vanter, il n'y a pas de mérite. Parce que la Bible dit que à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde, de gagner tous les biens du monde s'il perd son âme? À quoi ça sert? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je ne poursuis pas les richesses. En tant qu'enfant de Dieu, je ne poursuis pas l'argent. La Bible dit aussi qu'il n'est pas possible de servir Dieu et Mammon à la fois. Ce n'est pas possible de servir l'argent et Dieu à la fois. Et moi, je crois qu'avant, quand j'étais salarié, je servais l'argent. Parce que pour l'argent, pour un salaire à la fin du mois, j'étais prêt à échanger mon temps, à vendre mon temps. C'est-à-dire que des fois, je n'avais même pas assez de temps. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je gère mon temps davantage plus comme je veux. J'ai des personnes qui m'aident. Donc, du coup, mon temps est décuplé. Ils font des actions dans l'entreprise qui me permettent de moi de récupérer du temps. J'ai plus de temps pour prier Dieu, j'ai plus de temps pour louer Dieu, j'ai plus de temps pour lire ma Bible, j'ai plus de temps pour servir Dieu, j'ai plus de temps pour faire des vidéos qui parlent de Dieu, qui aident, qui inspirent d'autres personnes à avancer dans leur foi avec Dieu. Je n'avais pas ce temps-là avant quand j'étais salarié. Quand je devais pointer de 9h à 18h, je n'avais pas ce temps-là. Où est-ce que j'allais trouver ce temps-là pour servir Dieu? Aujourd'hui, j'ai plus de temps pour servir Dieu, j'ai plus de temps pour passer du temps avec ma femme, plus de temps pour passer du temps avec ma famille, etc. Donc, c'est carrément une autre vie. Ce n'est pas pour me vanter que je te dis ça, c'est vraiment pour t'inspirer et te montrer qu'est-ce qui est possible pour toi aussi. Si tu décides de prendre ton destin financier entre tes mains, si tu décides de pouvoir monétiser une compétence en ligne, trouver des clients et gagner ton indépendance financière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu améliorer mes conditions de vie. Tu vois, avant, je faisais des plats, je galérais avec mes plats, enfin, des pâtes, du riz, des salades, des saucisses, etc. Aujourd'hui, j'ai un traiteur santé qui me livre des plats santé tous les lundis. Ça fait maintenant, depuis 2020, maintenant ça fait 4 ans maintenant que j'ai un traiteur tous les lundis qui me livre des plats santé. Donc ça me permet d'avoir une meilleure santé tout de suite. J'ai réinvesti en moi, dans ma santé. Et donc ça c'est top. J'ai plus de temps pour aller à la salle de sport, pour faire des activités, pour faire une activité physique, pour prendre soin de mon corps également, de ma santé. J'ai également, j'ai ma propre voiture maintenant. Je n'ai plus besoin de prendre les transports. J'ai ma propre voiture. Tu vois, ça ne sert à rien de parler des marques, ça ne sert à rien de parler des prix des voitures, etc. C'est juste te dire que ça m'a permis d'améliorer ma condition de vie. J'ai une aide ménagère aussi à la maison. J'ai quelqu'un qui vient pour le ménage. Donc, du coup, je ne pense plus à faire à manger. Je ne pense plus à faire des courses. Je ne pense plus à faire le ménage. Le transport, ça va mieux. Même ma femme également. On a une babysitter aussi assez régulièrement. On a une nanny qui vient régulièrement, qui nous aide quand on veut avoir du temps avec ma femme. Et que la petite, on doit la faire garder ou quoi que ce soit, c'est fait, il n'y a pas besoin de soucis. Alors qu'on vit en Occident, parfois les coûts de vie sont beaucoup plus chers qu'en Afrique, par exemple, que comme moi, ce que j'ai connu en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour te dire que voilà, j'ai évolué financièrement et cette nouvelle source de revenus, ce nouveau montant de revenus que j'arrive à générer avec mon activité en ligne, ça me permet d'améliorer mes conditions de vie. Mais en vrai, ce qui me réjouit le plus, c'est pas tellement que mes conditions de vie ça a amélioré. Rappelle-toi, mon pourquoi, c'était aider mes parents financièrement à la retraite. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, chaque fois que mes parents ont un besoin, mon cœur ne bat plus. Je sais que je peux y répondre. Combien de fois, sur les dernières années, c'est arrivé, Kevin, est-ce que tu peux m'envoyer ça? Papa qui m'appelle, j'envoie. Maman, Kevin, est-ce que tu peux m'envoyer ça? J'envoie. Ah, j'appelle, je prends des nouvelles des parents, etc. Comment ça va? Même mes sœurs, ça peut arriver, mes sœurs. Moi, j'ai une nièce, j'ai eu des sœurs. Ah, tiens, Kevin, tu as besoin de ça? Tiens, j'envoie. Et récemment non, c'était l'année dernière. L'année dernière, j'ai offert un voyage à ma famille à Montréal. Ils sont venus au Canada pour la première fois. Tu vois, j'ai de la famille qui est venue de Côte d'Ivoire, de la famille qui est venue de France. Ils sont tous venus au Canada pour la première fois. Ils étaient chez nous. On a passé un moment formidable. Pour mon anniversaire, pour mes 35 ans, ils ont passé 2-3 semaines ici à Montréal. C'était top. Je les ai fait visiter un peu le Québec, le Canada, d'autres villes, etc. Et ça, c'est pour ça qu'on vit, quoi. Je me dis que c'est pour ça, la vie, elle sert à ça. Je me dis que la vie, elle mérite d'être vécue pour les expériences positives et joyeuses que l'on vit avec les personnes qu'on aime, avec les proches qu'on aime. Et ça, c'est l'argent qui le rend possible.
c'est l'argent qui le rend possible. Et avant l'argent, c'est le fait de créer de la valeur à travers une entreprise pour un marché cible. Et en échange de la valeur que tu crées à ce marché te donne de l'argent et toi, ça améliore ta vie. Mais c'est vraiment le plus gros sujet qui me rend heureux, c'est de pouvoir subvenir à mes besoins, subvenir aussi aux besoins de ma famille. Alors qu'avant, lorsque j'étais salarié, avec une seule source de revenus, je ne pouvais pas autant subvenir à mes propres besoins et en même temps aider mes parents. C'était compliqué. C'était compliqué. Là, aujourd'hui, j'ai plusieurs clients, donc plusieurs sources de revenus. Non seulement je peux avoir des employés, des prestataires qui m'aident, mais en plus de ça, je peux subvenir à mes propres besoins. Et j'en ai encore pour faire des dons, que ce soit à mon église, j'ai encore pour faire des dons. J'ai aussi encore pour faire des dons à l'orphelinat en Côte d'Ivoire avec qui je suis partenaire. J'ai encore pour faire des dons à mes parents ou à mes sœurs. Et c'est ça, cette sécurité-là financière, cette indépendance financière-là vraiment pour laquelle je suis en gratitude. Et je crois que c'est la volonté de Dieu pour chaque être humain, pour chacun de ses enfants. Parce qu'il dit dans sa parole que je suis venu, Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et je crois que la vie en abondance, ce n'est pas une vie où tu es le plus riche du monde forcément, mais c'est la vie où tu ne manques de rien. Parce que par définition, j'ai cherché ce mot-là, abondance. L'abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir plus qu'en quantité nécessaire. Avoir plus qu'en quantité nécessaire. Dieu veut que tu aies de la nourriture dans ta maison plus qu'en quantité nécessaire afin que tu puisses faire des dons aux autres, tu puisses être une bénédiction pour les autres. Dieu veut que tu aies à boire dans ta maison plus qu'en quantité nécessaire afin que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. Dieu veut que tu aies des vêtements plus qu'en quantité nécessaire pour que tu puisses faire des dons aux autres. Dieu veut que tu aies une santé plus qu'en quantité nécessaire pour que tu puisses donner de la force et de l'encouragement aux autres. Dieu veut que tu aies de l'argent plus qu'en quantité nécessaire pour que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. Voilà ce que je crois, l'abondance. Je crois en l'abondance. Et donc voilà, je vais terminer avec ça. Si je t'ai raconté tout ça, c'est tout simplement pour t'inspirer. Et pour te dire que si un gars comme moi a pu le faire, un gars qui est parti de zéro en 2019, qui a quitté Paris pour venir s'installer à Montréal dans un sous-sol, qui a travaillé en tant que vendeur de chaussures, sport expert pendant 1 an, qui a galéré pour lancer son business, son activité et qu'au bout de 2 ans, il arrive à gagner son indépendance financière, si un gars comme moi a pu le faire en partant de rien, toi aussi, tu peux le faire. N'abandonne pas en tes rêves. Si aujourd'hui, tu te sens découragé dans ton parcours du désert de l'entrepreneuriat, c'est tout à fait normal. Si tu as déjà échoué et que tu dois te relever, c'est pas grave. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Dieu est avec toi. Sois encouragé aujourd'hui par cette vidéo, sois inspiré aujourd'hui par cette vidéo. Mets un like sur cette vidéo, mets un cœur sur cette vidéo. Abonne-toi également pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partage-moi en commentaire également ce que tu en as pensé, si ça t'a inspiré. Et n'oublie pas de la partager également à quelqu'un qui pourrait voir cette vidéo et qui pourrait inspirer. Si un gars comme moi a pu le faire, toi aussi tu peux le faire. La Bible dit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit, et que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Sois béni mon frère, ma soeur, et sois libéré spirituellement, sois libéré financièrement pour accomplir pleinement ta destinée et le plan que Dieu a pour ta vie. À très bientôt. Ciao, ciao.